En psychothérapie, on parle de l'enfant intérieur. On dit qu'il faut le guérir, qu'il faut le rassurer. Après avoir utilisé la thérapie de l'enfant intérieur sur moi-même, après avoir accompagné des personnes, des adultes, des femmes, des professionnels à guérir de leur blessure intérieure, après avoir formé également des praticiens en guérison de blessure intérieure, je peux vous rassurer que c'est une technique qui marche. C'est une technique qui marche. Ici, dans cette vidéo, on va comprendre ce que c'est que le concept de l'enfant intérieur. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire une pratique simple. Et je suis convaincu que c'est une petite pratique qui va vous soulager un peu de l'intérieur. Et avant de commencer, on va se poser deux questions. Pourquoi nous choisissons certaines personnes, pas d'autres dans les relations amoureuses? Et pourquoi certains événements nous touchent particulièrement? Et si on compare à l'événement qui s'est passé à quelqu'un d'autre, ça ne va pas trop la toucher. Donc on va comprendre que c'est l'enfant intérieur qui est derrière tout cela. Et à la fin, vous allez savoir maintenant comment ne plus prendre des décisions derrière l'enfant intérieur qui est blessé. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Cordo Aboul Anifou, je suis psychothérapeute, praticien en guérison des blessures intérieures. Je suis également master coach, coach parental et je parle plus d'éducation, de psychologie positive, de santé mentale et des blessures intérieures. Si cette thématique te parle et te touche, donc je te demande de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qu'on va publier ici sur cette chaîne. Pour l'information, nous avons Étincelle Tour. Donc Étincelle Tour, c'est 4 activités. On a d'abord une conférence sur l'éducation et les souffrances émotionnelles. Nous avons également une formation sur la guérison des blessures intérieures en 4 soirées. Nous avons également une formation et une certification en coaching parental. Et tous ces 3 activités, c'est d'abord à Abidjan. Et après le cap de Abidjan, on passe sur Daloa. Et pour Daloa, c'est une formation en coaching scolaire. Donc pour vous qui êtes intéressés par toutes ces activités-là, on va mettre le lien de la description. Et vous allez cliquer pour en savoir davantage sur ces événements. Et si vous êtes intéressé, vous allez remplir le formulaire. Et on prendra soin de vous contacter pour valider votre inscription. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des schémas émotionnels et leurs répétitions. Ici, dans la 3e épisode consacré aux blessures intérieures, on va remonter aux origines des schémas émotionnels. Parce que derrière chaque schéma émotionnel, il y a une partie de nous, plus jeune, qui s'est tue, qui n'a pas réagi. Et c'est l'enfant intérieur. Déjà, la première question qu'on va se poser, c'est quoi l'enfant intérieur? OK? Donc, l'enfant intérieur, c'est la partie émotionnelle vivante en nous. En chaque adulte, il y a eu un enfant intérieur qui a appris à se taire. Donc, c'est l'enfant qui a ressenti dans l'enfance. Ça, c'est une tautologie. C'est l'enfant qui a ressenti dans le passé l'injustice, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'insécurité. Et au fil du temps, il s'est adapté. Donc, pour faire simple, c'est la partie émotionnelle de notre personnalité. Et lorsque nous sommes touchés, lorsque nous sommes blessés, c'est la partie émotionnelle, c'est l'enfant intérieur à nous qui sera touché. Donc, lorsqu'on a compris ce que c'est que l'enfant intérieur, bon, vous qui voulez faire encore vos recherches, qui voulez encore lire, vous pouvez lire les ouvrages sur Carl Jung. Donc, Carl Jung a beaucoup parlé de l'enfant intérieur. Maintenant, comment l'enfant intérieur peut prendre le contrôle de nos réactions? Vous allez voir certaines personnes. Je prends l'exemple des femmes qui ont été, par exemple,
rejetés dans l'enfance, qui ont manqué d'affection parentale. Donc, elles vont vouloir chercher de l'amour. Donc, toutes les personnes qui vont vouloir s'approcher et puis facilement elles tombent amoureuses. Les gens vont se mettre à la critiquer, mais sans savoir ce qu'elle a vécu dans le passé. Donc, vous allez voir toutes les personnes qui sont dépendantes affectivement. Si vous observez très bien, vous allez voir que dans le passé, il y a eu un manque. Soit elles ont été abandonnées, elles ont été rejetées. Et quand c'est comme ça, c'est votre enfant intérieur blessé qui va toujours chercher un manque, qui va toujours chercher ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle. Donc maintenant, on va faire une petite pratique. Une pratique de l'enfant intérieur. Je vais vous demander de vous asseoir bien droit sur la chaise. Donc, si vous voulez faire la pratique avec moi, je l'avais dit au départ qu'on va faire une pratique de l'enfant intérieur. Au lieu d'aller dans les concepts scientifiques, de vous montrer quel auteur a écrit sur ça, non. Je vais pratiquer avec vous que vous ressentez la puissance de l'enfant intérieur. Donc d'abord, vous allez vous asseoir bien droit sur votre chaise. Donc vous qui voulez pratiquer avec moi, c'est pas forcé. Donc asseyez-vous bien droit sur votre chaise. Prenez quelques respirations. Donc quand je vais dire inspirer, vous allez faire entrer l'air dans les narines. Ok? Et quand je vais dire expirer, vous allez faire sortir de la bouche. Donc regardez comment ça va se faire. Inspirez. Expirez. Ok, on y va. C'est parti. Toujours les yeux fermés. Fermez les yeux. On va prendre quelques respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément par le nez. Expirez lentement par la bouche. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Toujours les yeux fermés. Vous allez vous imaginer dans un endroit paisible. Un endroit calme. Un endroit où vous aimez. Ça peut être au bord d'une rivière, au bord de la mer, dans une forêt, au parc. C'est vous celle qui connaissez l'endroit là. C'est l'endroit où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez calme. Allez-y, cherchez le lieu. Donc ressentez les odeurs de ce lieu, les sons, le bruit. Toujours les yeux fermés, vous allez commencer par marcher. Vous allez marcher sur des centaines de mètres. Allez-y marcher. Continuez votre marche. Et lorsque vous continuez de marcher, vous voyez au loin une petite silhouette. Vous voyez au loin une petite silhouette. Et cette petite silhouette, c'est vous. C'est l'enfant que vous avez été à un moment de votre vie où vous avez été blessé, humilié, abandonné, trahi, rejeté. Observez cet enfant-là. Observez-le, ses gestes, son comportement, son visage, son sourire. Prenez le temps de l'observer. Observez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que l'enfant là, il est en train de pleurer? Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il se referme? Observez-le. Maintenant, on va lui répéter des phrases.
On va lui répéter des phrases et vous allez répéter doucement avec moi. Tout ce qui est arrivé dans ta vie, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Je t'aime. Tu es précieuse. Tu as de la valeur. Tout ce qui est arrivé dans ta vie, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Tu es précieuse. Tu as de la valeur. Je t'aime. Tout ce qui est arrivé dans ta vie, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Je t'aime. Tu as de la valeur. Tu es précieuse. Continuez de respirer, toujours les yeux fermés. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Toujours les yeux fermés. Après avoir répété ces mots-là, laissez remonter les émotions. Et toutes les émotions qui vont remonter, n'essayez pas de la refouler. Il faut accepter, il faut voir l'émotion qui remonte en surface. Maintenant, prenez conscience de l'endroit où vous êtes. Bougez légèrement vos mains. Bougez vos orteils. Et ouvrez doucement les yeux. Et ce que nous faisons très souvent, à la fin de la pratique, on demande à la personne d'écrire ce qu'elle a ressenti dans cette pratique-là, ce qu'elle a vu. Lorsqu'on a fait appel à l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a entendu, donc d'écrire ça sur un bout de papier. Une fois que ça c'est fait, c'est comme si vous écrivez une lettre à votre enfant intérieur, quoi. Vous écrivez une lettre et à la fin là, vous allez brûler cette lettre-là. Donc vous voyez, ce sont ces techniques-là que nous enseignons dans nos formations. Et vous qui êtes intéressé par les blessures intérieures, je rappelle qu'on a Étincelle Tour. Il y a d'abord une formation de 4 soirées sur les blessures intérieures. Il y aura également une conférence sur l'éducation des enfants et les souffrances émotionnelles. Donc je sais que ces deux activités-là peuvent vous intéresser pour comprendre vos blessures intérieures et comment mettre en place des stratégies pour guérir de l'intérieur. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode sur les blessures intérieures. Donc si cette vidéo vous a intéressé, merci de la partager, de commenter, de liker. Et je sais que si vous partagez cette vidéo, ça peut parler à quelqu'un dans votre entourage qui est en train de souffrir de l'intérieur, mais il ne sait pas que c'est l'enfant intérieur qui prend le dessus. Donc merci bien et à très bientôt.